Bienvenue à tous à la dernière conférence du premier cycle, ou phase, du cours de connaissance de soi. Il s'agit du 50e cours du cours. Ce cours a pour but de nous amener à comprendre le but de notre existence, et de nous donner les outils pour que nous puissions nous connaître. Se connaître soi-même implique d'éliminer de nous tout ce que nous ne sommes pas, toutes nos peurs, nos concepts, nos croyances, nos mauvaises façons de réagir, de ressentir, de penser, d'agir et de parler. Toute notre fornication, notre paresse, notre envie, notre jalousie, notre cupidité, etc. Puisque piégés dans tous ces conditionnements égoïques se trouve 97% de notre être. Ce n'est que lorsque nous aurons éliminé tout notre ego et cristallisé nos 7 corps avec cette énergie libérée que nous aurons intégré notre être, et atteindrons la pleine connaissance de nous-mêmes. Tout au long de ce cours, nous avons parlé de la nécessité d'éliminer de l'intérieur de nous toutes ces manières d'être négatives, ces défauts psychologiques ou ces moi, qui constituent notre ego. Alors, pour clôturer ce cycle du cours, nous le ferons en expliquant à quel moment de notre passage en tant qu'étincelle divine sur cette planète, ce que nous appelons l'ego s'est formé en nous. Nous analyserons les différents aspects qui ont participé au moment de la création de l'ego. La première chose que nous devons comprendre est l'objectif pour lequel les humanités des différentes planètes sont créées. Cet objectif n'est autre que de donner aux étincelles divines, qui émanent du Soleil sacré absolu, l'opportunité de devenir des hommes solaires, des êtres de conscience éveillés. Chaque planète doit accueillir cette grande race, dans un processus qui prend des centaines de millions d'années. Cette planète Terre sur laquelle nous vivons a déjà abrité 5 races. Ceux-ci eurent leur âge d'or, puis leur âge d'argent, puis leur âge de bronze, et enfin leur âge de fer. Et lorsque l'âge du fer a pris fin, l'existence de cette race a pris fin. Une race se termine généralement grâce à de grands cataclysmes. Et quand vient le moment de la fin d'une race, une sélection de personnes de cette race est toujours tenue afin qu'elles deviennent les fondateurs, ou précurseurs, de la nouvelle race. Chaque race implique l'apparition de 7 sous-races. Nous sommes actuellement dans la 6e sous-race de la 5e race, connue sous le nom de race aryenne, et nous sommes dans l'âge de fer de cette race. L'ego dans les étincelles de cette planète s'est formé au milieu de la 3e race, connue sous le nom de race lémurien. Nous parlons d'il y a 18,5 millions d'années. Avant la race des Lémuriens, 2 races existaient déjà sur la planète, la première connue sous le nom de race polaire ou protoplasmique, et la seconde connue sous le nom de race hyperboréenne. Jusqu'alors, les races étaient androgynes, c'est-à-dire que les êtres de ces races étaient à la fois féminins et masculins, mais sans organes sexuels externes. Et les êtres de la 3e race, ou race lémurienne, à leur début étaient hermaphrodites, c'est-à-dire qu'ils étaient à la fois mâles et femelles mais avec des organes sexuels externes. Mais, à ce stade de l'évolution, le sexe partagé était déjà nécessaire pour que l'humanité ait la possibilité d'atteindre le niveau des dieux. Ils étaient déjà préparés à ce processus, et la séparation des sexes commença alors à se produire. C'est ainsi que l'humanité a été divisée en hommes et femmes, ou Adams et Ève. Toutes les histoires concernant la création de l'homme, trouvées dans les différents textes sacrés ou anciens, représentent symboliquement cet événement transcendantal, qui a défini l'humanité afin qu'elle puisse parvenir à la réalisation de soi. Les corps féminins étaient déjà prêts à commencer à avoir des relations sexuelles en compagnie. Tous les Lucifères ont accepté ce défi. Rappelons de la dernière conférence que le Lucifer est le désir en nous, qui fait partie de notre être. Et, à cette époque, les Lucifères disaient aux êtres humains que s'ils voulaient être comme les dieux, ils devraient goûter le fruit. Ce fruit était le sexe partagé avec un partenaire. Pour cela, les gourous ou maîtres, guides de cette humanité, se sont vus confier la direction de ces pratiques sexuelles. Tous les couples devraient aller au temple pour pratiquer le sexe. La pratique du sexe était un rituel très sacré, qui n'était pratiqué que dans le temple, et qui avait 2 objectifs. La première était de reproduire l'espèce. Cela se faisait sans qu'il soit nécessaire de répandre le sperme, mais un seul spermatozoïde était plutôt dirigé pour féconder l'ovule de la femme. Et le deuxième objectif était de créer les corps existentiels supérieurs de l'être, qui sont créés par transmutation de l'énergie sexuelle. Ainsi, afin d'avancer dans le processus qui les mènerait à un niveau de conscience supérieur, chaque étincelle devait commencer à travailler avec les 2 arbres, l'arbre de vie,
qui était l'arbre du sexe, et l'arbre du bien et du mal, qui était l'arbre de la sagesse pour la réalisation de soi. L'arbre de vie les conduirait, par le sexe, à naître spirituellement, et à développer en eux l'arbre des séphiros, constitué des différentes parties de l'être. Et l'arbre du bien et du mal les conduirait à l'expérimentation de l'ego, pour extraire la sagesse du bien et du mal, afin que ces consciences libérées puissent servir de matière première à la création. Ces deux arbres ont des racines communes ou partagent leurs racines. Les deux arbres sont en nous et ont leurs racines dans notre partie sexuelle. À partir du centre sexuel vers le haut, l'arbre de vie se développe. Du centre sexuel vers le bas se développe l'arbre du bien et du mal. Mais, en l'absence de l'ego en tant que tel, c'est-à-dire de l'expérience directe du bien et du mal, le développement de la sagesse, et donc de la création, fut très lent et limité. Dans ces circonstances, un événement cosmique s'est produit et a contribué à accélérer le processus d'évolution humaine. À cette époque, la planète a subi une très forte catastrophe naturelle, au cours de laquelle une comète connue sous le nom de Condor est apparue dans le ciel et s'est écrasée sur la planète Terre. À la suite de cette collision de mondes, la croûte terrestre a été déstabilisée, ce qui a rendu fondamentalement impossible la subsistance de la race, car cela a provoqué des calamités telles que des inondations et des événements tectoniques. Pour le stabiliser à nouveau, ils envoyèrent une commission sacrée sur Terre, dirigée par les grands physiciens et chimistes Loesu et Sakaki, pour résoudre ce problème. La commission sacrée résolut d'installer chez tous les êtres humains l'organe kundartigateur, qui devrait stabiliser la croûte terrestre. L'organe kundartigateur était littéralement une queue, qui remplirait la fonction de transmetteur d'énergie cosmique du microcosme humain, vers la planète. Cette queue condensait de manière inversée l'énergie que le corps humain recevait quotidiennement, rendant cette énergie lourde, et lorsqu'elle était transmise à la planète, elle l'aidait à se stabiliser, et à se matérialiser. Il est à noter que cette expérience avait déjà été réalisée sur d'autres planètes de l'univers, et que cela permettait simultanément d'établir le niveau de sagesse de chaque planète. La durée pendant laquelle il laissait cette queue sur le corps des gens déterminerait le niveau de mal que l'arbre de la sagesse pourrait condenser. Par conséquent, à cette époque, il a été déterminé que le degré de sagesse de cette planète serait de 4, c'est-à-dire qu'elle serait une planète sur laquelle les êtres pourraient se développer jusqu'au niveau des Christ ou des maîtres. C'est un niveau de sagesse assez élevé. Pour y parvenir, la queue du kundartigateur a été laissée 3 jours et demi de trop. Cela ne fait pas référence à des journées physiques de 24 heures, mais à des journées ésotériques, qui font référence à des niveaux de conscience. En réalité, il a fallu une très longue période, peut-être des centaines ou des milliers d'années, pour que les étincelles atteignent le niveau fixé. Ainsi, le niveau de mal pour l'arbre de la sagesse serait établi, puisque l'arbre de la sagesse s'étend en nous du sexe vers le bas. L'action énergétique de cette queue du kundartigateur a provoqué une marée astrale, ou vague lubrique sur la planète, qui a déséquilibré tous les êtres humains, les amenant à pratiquer le sexe à l'extérieur du temple. Ils n'attendirent plus d'aller au temple, et commencèrent à avoir des relations sexuelles sans la direction des gourous. L'augmentation du désir sexuel qu'ils ont éprouvé en raison de l'action de cette vague lubrique, ajoutée au manque de direction lors des pratiques sexuelles, les a conduits à succomber au désir et à tomber dans la mauvaise volonté de forniquer, ou de déverser l'énergie sexuelle créatrice de l'amphore. Jusqu'à ce moment-là, les étincelles vivaient au paradis, qui sont des niveaux de conscience supérieurs. Mais après avoir expulsé leur énergie sexuelle du corps, leurs niveaux de conscience sont descendus, et, par conséquent, nous avons été expulsés du paradis. À ce moment-là, la chute des hommes s'est produite depuis les niveaux supérieurs de conscience dans lesquels ils se trouvaient. Les principes causal, mental, astral, vital et physique sont tombés. Et la seconde nature, la nature égoïque, a été créée chez les habitants de la planète. On voit que jusqu'à ce moment les étincelles étaient innocentes, elles ne connaissaient pas le mal. De plus, la queue du kundartigateur a été laissée installer afin que les étincelles atteignent là où elles en avaient besoin. 97% de notre essence était piégée dans les différentes manières d'être négatives qui se créaient et se multipliaient rapidement à mesure que l'énergie sexuelle continuait à se déverser. Au fil du temps, les humains sont devenus terriblement pervers, ils sont devenus hypnotisés et fascinés par le mal, au point de ne plus s'intéresser à l'autoréalisation de l'être.
Leur conscience a fini par s'endormir complètement, ils ont perdu leurs facultés, et ont peu à peu oublié le but de leur existence. Ils ont commencé à ressentir le vide de la déconnexion de leur être. Certains ont commencé à se suicider, il n'y avait plus de raison d'exister. Par conséquent, la commission sacrée est revenue sur la planète Terre pour retirer l'organe kundartigateur, puisqu'elle avait déjà atteint ses objectifs, qui étaient de stabiliser la planète et d'établir le niveau du mal. Ce niveau de mal était l'ego nécessaire, pour que la sagesse qui transformerait ces étincelles en maître puisse en être sauvée. La queue nous a été physiquement retirée, c'est pourquoi nous avons cette protubérance à l'extrémité de la colonne vertébrale connue sous le nom d'os du coccyx, qui est comme le vestige de cette queue. Mais dans notre plan astral, la queue est restée, là se trouvent nos dimensions infra, et là est condensé tout notre ego et les essences qui y sont piégées. Nous pouvons, grâce à la projection astrale, confirmer que nous avons bien une queue. Et plus nous devenons pervers, plus cette queue s'allonge et s'épaissit. C'est pourquoi on voit que les démons sont toujours représentés avec une queue. La queue fut supprimée, mais la planète resta dans le matérialisme le plus absolu. Nous avons oublié le spirituel et sommes fascinés par le matériel, le plaisir et la douleur. Les êtres humains se sont habitués à forniquer et sont devenus fascinés par le plaisir que leur procure l'orgasme et l'éjaculation. En réalité, jusqu'à présent, ils préfèrent vivre comme des animaux plutôt que de faire un travail conscient de réalisation de soi. Nous voyons que l'on parle à chacun de connaissance de soi, de l'importance d'apprendre à refuser le désir, et de ne plus répandre ses eaux, ou énergies créatrices sexuelles, pour échapper à l'état d'inconscience, mais ils refusent de le faire. Ils préfèrent continuer dans le matérialisme, ou s'accrocher à n'importe quelle croyance, pour ne pas avoir à se priver du plaisir d'expulser leurs eaux hors de l'amphore. La fornication collective était appelée le déluge universel. Depuis, à partir de ce moment, il n'a cessé de pleuvoir en nous, car sans cesse nous abusons et expulsons nos eaux sexuelles. Pour cette raison, l'esprit humain est devenu animal par le désir. En continuant à forniquer, toutes nos manières animales d'être, ou égaux, se sont formées en nous. Et tous les égaux créés ont été emmenés par Père dans l'arche de Noé, qui représente notre enveloppe séminale. Et on dit qu'ils étaient portés par Père, car tous nos défauts psychologiques sont duels, ils ont un aspect positif et un aspect négatif, c'est pourquoi nous devons tirer la sagesse des deux, du bien et du mal. Et cela pour que, le jour où nous décidons de nous régénérer, nous trouvions la matière première pour travailler sur nous-mêmes dans notre énergie créatrice du Saint-Esprit. De là viendront l'amour ou le feu, et la sagesse ou la lumière, quand on apprend à mourir en soi. Si vous y réfléchissez un peu, vous pourrez découvrir beaucoup de choses. En réalisant la construction des corps existentiels, en investissant judicieusement l'énergie sexuelle créatrice dans la pratique du suprasexe, nous développons l'arbre de Noël. Ceci se développe en travaillant avec l'arbre de la sagesse, en libérant les étincelles emprisonnées dans la dualité de l'ego, afin d'élever la Kundalini et de créer les corps existentiels. Cela mettra fin à l'organe kundartigateur. Et aussi travailler avec l'arbre de vie, à travers la pratique du suprasexe ou sexe de régénération. C'est ainsi que le sapin de Noël se développe dans notre colonne vertébrale. Là, le Père Noël, qui représente un aspect de notre être, place les différents dons, qui sont les vertus, pouvoirs, facultés, forces, corps, etc., qui s'obtiennent en réalisant les initiations de la première montagne, jusqu'à arriver à vivre le Noël du cœur, lorsqu'naît notre Christ individuel. Sans l'arbre de Noël, il n'y aura pas de Christ individuel. Et puisque le Christ est le chemin pour atteindre Dieu, si nous ne parvenons pas à ce que le Christ intime naisse en nous, nous n'atteindrons pas l'objectif d'atteindre notre divinité intérieure. Vous comprendrez désormais pourquoi les deux arbres ont des racines communes, le sexe. Les secrets de l'arcana, Z, F. Si la sortie se faisait par le sexe, le retour au paradis devait aussi se faire par le sexe. Si nous n'apprenons pas à pratiquer le sexe supra, il n'y aura pas de régénération possible. Dans le sexe réside la possibilité d'être de chaque être humain. Dans le sexe, il y a la possibilité de la seconde naissance, qui est la naissance dans le monde spirituel. Avec le travail sur les 3 facteurs pour la révolution de la conscience, nous extrairons tous les secrets de l'arche. Maintenant, le plus important est de comprendre l'hypnotisme dans lequel nous nous trouvons, qui ne nous permet pas de valoriser ou d'avoir un véritable objectif d'exister.
Il est très important que nous y réfléchissions. La première étape pour entamer un processus de régénération, d'éveil de la conscience et de récupération des pouvoirs perdus, consiste à quitter cet état d'hypnotisme dans lequel nous nous trouvons avec toutes les choses et circonstances qui nous fascinent dans ce monde matériel. Si nous comprenons l'illusion dans laquelle nous nous trouvons face aux choses passagères du monde matériel, nous verrons combien il est important de commencer à travailler sur notre monde intérieur. De cette façon, ayant déjà reçu cette connaissance pour la réalisation de soi, nous pourrons consacrer notre existence à atteindre le but qui nous amène ici, et atteindre les niveaux de sagesse que nous avons la capacité d'atteindre. Il est essentiel que nous comprenions également l'importance que la partie sexuelle a à cet effet. Et cela on comprend qu'il n'y a que deux types de mariages. Les mariages qui sont faits dans un but de fornication, ce qui est actuellement le cas de tous. Parce que tous les êtres humains sur cette planète ne recherchent que le plaisir et l'amusement, une jouissance animale sans désir transcendant. Et il y a aussi le mariage où l'on s'engage envers le Saint-Esprit, qui est sa propre énergie sexuelle créatrice, à ne jamais forniquer, afin de s'auto-réaliser l'être. C'est en s'unissant sexuellement avec un partenaire stable du sexe opposé dans la fidélité, la chasteté et l'amour. De cette façon, le processus appelé « régénération » commencera. Cette régénération consiste à récupérer le pouvoir perdu. On commence aussi à vivre le processus que nous avons vu lors de la dernière conférence, lorsque nous parlions du Kinnaire, le processus de la Genèse. Ceci, pour arriver à devenir de vrais hommes, récupérer tout le pouvoir et régénérer notre semence. Quand on travaille sur l'arbre de vie, à travers le suprasexe, le feu et l'eau doivent toujours aller vers l'intérieur et vers le haut. Le feu ascendant s'appelle Kundalini. Lorsque le feu sacré de la Kundalini est allumé en nous, toute la loge noire vient nous tenter. Il faut donc faire très attention pour ne pas tomber dans l'adultère, car tout serait perdu. Mais il y a autre chose. Si après l'allumage de la Kundalini, la personne continue à forniquer, pour chaque fornication elle perd 2 vertèbres d'énergie dans la colonne vertébrale. Et si nous allons voir quelqu'un qui veut soulever, ou remplir d'énergie, 33 vertèbres par 7 corps, c'est un travail long et cela coûte cher. Il faut environ 24 pratiques sexuelles pour relever ces 2 vertèbres perdues lors de la chute sexuelle. C'est pourquoi nous devons comprendre combien il est important de pratiquer le sexe avec amour, fidélité et chasteté. Nous devons en tenir compte. La chose la plus importante. La reproduction de la bête, qui est l'ego en nous, s'effectue par la fornication, l'adultère et le manque d'amour. Lorsque l'un de ces se produit, nous travaillons à conquérir les abysses. Si nous voulons mettre fin à l'ego, nous devons arrêter de créer davantage d'ego. Si nous continuons à expulser l'énergie sexuelle créatrice par l'orgasme et l'éjaculation, l'ego continuera de croître. Il est nécessaire d'entreprendre un travail sérieux contre la fornication, car c'est elle qui, sur le plan physique, consomme toute l'énergie que condense le corps physique. Nous devons également savoir que plus la connaissance est grande, plus la responsabilité est grande. Lorsqu'une personne possède déjà cette connaissance, elle doit décider. Car connaissant déjà le pouvoir de l'énergie, la définition sera ange ou démon, il n'y en a plus. Si, connaissant le pouvoir que contient l'énergie sexuelle, nous décidons d'arrêter de la répandre et de commencer à la faire monter à travers notre colonne vertébrale à travers la pratique du suprasexe, nous deviendrons des anges. Tous les anges dans leurs différentes hiérarchies sont nés dans le sexe. Mais si, au contraire, connaissant le pouvoir et la valeur de l'énergie sexuelle, nous continuons à la déverser, sans abandonner le plaisir animal de l'orgasme et de l'éjaculation, alors nous continuerons à devenir de plus en plus pervers, endormissent de plus en plus notre conscience. Et ainsi, nous finirons par devenir de véritables démons. Il n'y a que 2 alternatives, soit vous allez dans un sens, soit vous allez dans l'autre. La connaissance a toujours été une grande responsabilité. Une fois que nous avons la connaissance, nous agissons éveillés, consciemment. Ce conférence, étant le dernier de cette première partie du cours, peut être difficile voire complexe à comprendre. Mais l'invitation est d'y réfléchir, de demander à notre propre être de nous donner de la lumière, de la clarté sur le chemin qui nous mène à la réalisation de soi, et de comprendre si ce chemin se trouve réellement dans l'utilisation judicieuse du sexe. Et pour cela, nous avons les outils, méditation, projection astrale, réflexion, etc.
L'invitation que nous vous lançons toujours est de pratiquer, vérifier, enquêter et atteindre votre propre connaissance intérieure. Cela a été le sujet d'aujourd'hui. Avec cela nous concluons la phase A de ce cours de connaissance de soi. Toutes les conférences seront enregistrées ici sur la page, au cas où vous souhaiteriez les consulter à tout moment, et vous pourrez également toujours nous contacter pour résoudre vos éventuelles préoccupations. Nous débuterons prochainement le cycle de 25 conférences de la deuxième partie de ce cours. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont rejoints dans ce cycle du cours. Nous vous souhaitons beaucoup d'encouragement et beaucoup de force dans votre propre travail intérieur.